Si vous habitez à Montluçon, vous avez peut-être croisé cette semaine nos reporters Nicolas Roper et Alfred Orange. Ils sillonnent la ville à la rencontre des électeurs pour voir comment ils vivent ces derniers jours de campagne. Et puis, ils ont avec eux l'urne RMC pour les faire voter symboliquement. Parce qu'on le sait, Montluçon a voté comme la France, une sorte de France en miniature. Alors hier, nos deux journalistes ont posé cette urne au milieu des téléspectateurs du débat de l'entre-deux tours. On écoute ce que ça donne. Ce débat de l'entre-deux tours, on l'a suivi au bar Le Glacier. C'est une institution dans la ville. Pour l'occasion, le patron a sorti l'écran géant. Il y avait des habitués, certains sont convaincus, d'autres encore indécis. On va voir si ce débat de l'entre-deux tours a fait bouger les lignes. Déjà, c'était long, surtout certaines questions qui pouvaient être longues et des fois, un des candidats ou une des candidates ne répondait pas forcément à la question. Je m'appelle Oriana, j'ai 22 ans et je suis alternante. Je vous amène jusqu'à l'urne, elle est juste là. À voter. Voilà, très bien. C'est secret un vote. Mais après le débat, voyons. Jusqu'au jour J, je ne dirai pas mon vote. Vous nous avez avoué tout à l'heure que vous étiez un peu indécise. Oui, j'étais indécise, mais qui vous dit que j'ai pas changé au dernier moment? Alors Florestan, 47 ans, ouvrier. Une Marine Le Pen plus sûre d'elle, plus posée. Et alors, à contrario, c'est un Emmanuel Macron qui a eu l'air de s'ennuyer par moments, par des postures physiques qui me paraissaient inadaptées. On avait l'impression qu'il était un peu comme un élève de primaire devant sa maîtresse qui le réprimande. Ça m'a énormément surpris de sa part, sa posture physique. Ça m'a vraiment choqué. Vous l'avez trouvé comment ce débat? Pas très intéressant. Parce que je pense que Marine Le Pen n'est toujours pas trop au niveau sur certains sujets. Les questions sans réponse, l'irréalisme sur certains propos, des sujets complètement pas évoqués parce qu'elle ne sait pas quoi répondre. Moi, je m'appelle Isabelle. Je suis AESH dans les écoles, donc je suis assistante d'éducation au service du handicap et je travaille pour l'éducation nationale. Un café, un chocolat. J'ai voté Macron en 2017, je voterai Macron en 2022. Elle n'est pas crédible du tout. Sur l'Europe, moi j'ai pas du tout envie de sortir de l'Europe. Je pense que l'Europe ça sert à quelque chose, notamment par exemple à aider les Ukrainiens en pleine guerre. Il n'y a pas photo. Voilà. À voter. Merci beaucoup. Mais de rien. Vous, ce débat, vous l'attendiez? Oui, bien sûr, bien sûr. Des fois, au dernier moment, on peut se rendre compte de certaines choses. Francis Coelho, 52 ans bientôt, gérant de la brasserie Le Glacier à Montluçon depuis 6 ans. Je vous sens pas convaincu, emballé par l'un ou l'autre des candidats? Pour l'instant, j'attends de voir. Ce que j'aime dans la vie, c'est le concret. Je suis un petit peu comme Saint Thomas, je crois ce que je vois. Et justement, reportage donc de Nicolas Roper et Alfred Orange. Mais justement, l'urne RMC, elle continue de se promener à Montluçon. N'hésitez pas à aller à la rencontre de nos reporters, qu'on voit, qu'on puisse sentir un peu en avant-première. C'est notre sondage à nous. C'est vous qui aurez la parole. Et demain, on ouvrira cette urne en direct pour savoir, sachant que nous, on a rajouté quand même 2 bulletins. Un bulletin qui serait un vote nul et un autre bulletin qui serait l'abstention pour justement pouvoir mesurer ceux d'entre vous qui souhaiteraient aussi s'abstenir dimanche, dépouillement, donc rendez-vous sur RMC à 7h10 demain en direct de Montluçon. Il est 7h11.